Ici, point de revendication sociale et territoriale, mais il s'agit de donner une visibilité à celles qui ont une difficile reconnaissance publique. Sa présidente fondatrice est aujourd'hui notre invitée, accompagnée de la chanteuse lyrique Clara Bellon. Mesdames, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Et ravi de pouvoir participer à ton émission, ravi d'être sur le plateau aujourd'hui avec vous. En tout cas, merci d'être avec nous. Mais d'abord, Jennifer Pellage, est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse de cette association ? La genèse de cette association. Donc, tout d'abord, c'est parti d'une idée. Donc, toujours dans cet esprit de rassemblement, de bienveillance, de mettre en lumière. C'est un parcours qui dure depuis une quinzaine d'années, on va dire. Dans un premier temps, on était sur une association qui s'appelait Agir ensemble pour une France de toutes les couleurs. Donc vraiment, je crois que ça dépeint bien l'idéologie. Donc c'est faire ensemble, mettre en lumière, toujours dans cet esprit de visibilité. Et donc l'aventure Agir ensemble étant terminée, donc c'est vrai que en tant que femme, le parcours de femme n'a pas toujours été, on va dire, évident. Et on voit qu'il y a de toute façon un cruel manque de visibilité autour de nos femmes, notamment de nos femmes ultramarines. Puisque, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Malgré tout, ce qui est dommage, c'est qu'on a été un peu en mode régression en termes de visibilité, puisqu'il y a beaucoup de fenêtres de visibilité qui ont été fermées. Notamment, on ne va pas citer, mais François et d'autres médias qui n'ont plus leur place dans le paysage audiovisuel. Donc, c'est vrai qu'avec le multimédia, avec la partie digitale, eh bien, c'était une façon de pouvoir donner à ce projet un écho qui est un peu plus ouvert que d'être, je dirais, enfermé à des cases. Et c'est vrai que le digital permet de toucher un plus grand nombre. Donc la genèse, elle est partie d'un constat. Et ensuite, on avait fait des networking autour des rendez-vous des belles dames. Et sur le chemin, on va dire, la croisée des chemins, j'avais rencontré Cynthia de Jaham, avec qui j'ai collaboré un certain nombre, de petites années pour pouvoir mettre en place ce projet. Donc, c'est un projet qui a vu le jour, tout simplement, on va dire, par rapport à un certain besoin. Un certain besoin. Alors, expliquez-moi un peu ce jeu de mots. Je le dis, même si c'est pas... Belle dame. Alors, on voit belle dame, une belle dame. Hein, et puis, belle dame avec apostrophe. Oui, avec apostrophe. Comme je l'ai dit dans le portrait, c'est une inspiration, on va dire, divine. Dans le sens où c'est vrai que sur le parcours, on ne rencontre pas toujours des gens toujours bienveillants. Donc, c'était une recherche d'âme bienveillante qui pourrait, dans mon parcours, quand je dis dans mon parcours, c'est dans le parcours d'Agir ensemble. Ça n'a pas toujours été évident parce que quand on dit Agir ensemble, on pense agir avec beaucoup de monde, et je me suis retrouvée un petit peu en tirailleur de fond et à ne voir personne autour de moi. Et donc là, je me suis dit non, je vais me lancer sur un projet où je vais rencontrer de belles personnes, de belles âmes, des personnes qui et aussi mettre en lumière toutes ces personnes qui font des choses et qui font des choses qui ne sont pas forcément mises en lumière. Vous avez rencontré ces belles âmes ? Je suis à la rencontre, mais tout se révèle, comme j'ai mis ce matin. Je pense que oui, on rencontre de belles personnes. Notamment, là, on est accompagné de Clara Bellon. Dans nos belles dames, il y a aussi Lily Bangou, il y a Carole Venutolo, il y a Claudine Seymour. Voilà, je veux dire, on est 9 milliards de personnes sur Terre, donc il y a énormément d'âmes. Et aller à la rencontre de chacune fait que, chacun, si les âmes ne sont pas belles et bienveillantes, elles se révèlent.
Oui. Le mot bienveillant revient souvent dans votre vocabulaire. Oui, parce que c'est essentiel pour pouvoir avancer. C'est essentiel pour pouvoir avancer. Alors, il y a eu cette idée, vous avez expliqué la genèse, et puis que s'est-il passé ensuite ? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, on a essayé de mettre tout ça, rencontrer des personnes qui croyaient au projet, notamment, comme je l'ai spécifié, Cynthia Dejam qui a cru. On a mis toute notre énergie, enfin, du moins, moi, je suis habitée par le projet. Donc, j'ai mis toute l'énergie nécessaire pour pouvoir trouver les équipes, pour pouvoir convaincre aussi. Et on a eu de la chance, en quelque sorte, d'avoir eu le soutien du ministère de l'Outre-mer en la personne de Annick Girardin, qui était ministre de l'Outre-mer à l'époque, qui était une femme. Une femme de l'Outre-mer aussi. Exactement, oui. Parce que Saint-Pierre-et-Miquelon fait aussi partie de l'Outre-mer, souvent on l'oublie. Et elle nous a donné notre première chance pour pouvoir faire cette première série de portraits. Et l'aventure a été lancée. Et voilà, ça a été un bon accueil, puisque on a, à travers nos portraits, on voit qu'il y a eu différents partages, les réactions sont plutôt positives. Maintenant, je ne vais pas dire que le parcours est facile, il n'est pas plus facile que celui d'Agir ensemble. Alors, vous allez nous parler de vos difficultés tout à l'heure. Oui. Mais je vais me tourner vers Clara Bellon, qui est chanteuse lyrique et qui a aussi rejoint le mouvement. Alors, comment vous vous êtes rencontrés? Comment ça s'est passé? Comment vous avez rejoint belle dame? Oui, écoutez, moi je me suis retrouvée, c'est Jennifer qui m'a contactée, tout simplement, donc j'ai été très touchée aussi de cette attention et de cette idée de me mettre en lumière, du coup, parmi les autres belles dames. Et comme elle disait jusqu'à présent, c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'opportunité de pouvoir parler de soi et d'être mis en lumière, c'est le cas de le dire. Et donc ces portraits, ils permettent de présenter chacun sa spécificité, ce que l'on fait, ce que l'on propose et ce que l'on a envie de développer aussi pour les autres. Et ça donne après d'autres idées, etc. Donc c'est comme un noyau finalement où toutes ces personnes qui ont envie de partage peuvent s'exprimer et donnent aussi l'envie aux autres. Alors, il y a les portraits, mais est-ce que vous vous rencontrez après? Est-ce que vous échangez entre vous? Comment ça se passe? Oui, alors ça, je pense que Jennifer pourra le dire, mais votre expérience à vous? Ok, c'est-à-dire que oui, il y a eu une série de portraits et ensuite, Belle Dame on va dire, s'est affinée dans le sens où je ne sais pas comment on appelle ça. C'est les rendez-vous des belles dames. Voilà, les rendez-vous où du coup, là, il y a des propositions d'échanges ou de synergie aussi. C'est ça. Le fait de se rencontrer. La dernière rencontre a été organisée dans notre nouvel espace Fenêtre sur Cour. Donc, on a eu le bonheur de pouvoir faire la rencontre avec Carole Venutolo le 25 octobre dernier, où on a pu avoir les personnes. En fait, c'est une association de compétences. Donc, c'est Claudine Seymour qui nous a fait une très belle décoration, Lily Bangou qui nous a fait un superbe cocktail. Chacun y met un peu du sien, et je pense que comme je dis, quand on additionne 1 + 1, ça fait 3, et la multiplication, c'est toujours positif. La division, ça ne l'est jamais. Donc, c'est vraiment dans cet esprit d'union, de partage, de solidarité. Je vais redire le mot bienveillance aussi, qu'on arrive à avancer. Je crois qu'il manque ça. Il manque je dirais, ces apports où chacun donne un peu du sien, mais pour essayer de faire quelques pas en avant et non reculer. Vous me parlez de rendez-vous de belles dames, je vais un peu vous provoquer. C'est une assemblée de féministes?
Pas du tout, puisque les hommes sont aussi invités et ils sont les bienvenus. Vous pouvez nous en dire 2 mots d'ailleurs, je crois, Monsieur Seymour. Donc vraiment, non, c'est l'idée des rendez-vous des belles dames. Ce sont des belles âmes, ce sont des personnes qui sont là dans cette, voilà, toujours pour pouvoir se connecter. Pourquoi pas de nouveaux projets peuvent naître de ces rencontres. Et on fait rencontrer des chefs d'entreprise. Dans nos rencontres, il y a des chefs d'entreprise, des personnes qui sont un peu politiques, des gens de la société, je dirais, voilà, enfin, je veux dire, des personnes du quotidien. Mais dans cet esprit, je crois que ça peut donner des idées pour pouvoir voilà, rebondir, à créer autre chose et à être en marche. Je vous ai interrompu tout à l'heure alors que vous alliez me parler de vos difficultés. Les difficultés, c'est toujours, voilà, c'est toujours, on va dire, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et les difficultés aussi, parfois, elles peuvent être humaines parce qu'on a aussi toute cette... on est dans une diaspora qui n'est pas toujours, voilà, enfin, toujours bienveillant les uns envers les autres. Donc, il y a cet esprit de division aussi dont il faut faire barrage, ce qui n'est pas franchement évident, puisque quand on avance d'un pas, on veut vous essayer de vous faire reculer de 10. Donc, c'est un combat du quotidien. Et comme je l'ai redit encore, c'est aussi, voilà, je veux dire, le nerf de la guerre, c'est de pouvoir trouver les moyens pour pouvoir aller plus loin dans la démarche, parce que le but, ce n'est pas de faire des portraits pour faire des portraits, c'est faire les portraits pour qu'ils soient visibles. Et d'ailleurs, je veux dire, en ce qui concerne la visibilité de ces portraits, elles ont été acceptées à bord des vols Corsair. Donc maintenant, on est carrément dans les airs. Donc ça, c'est une belle avancée, puisque Corsair a 1 million de passagers par jour, ce qui promet une belle visibilité à nos projets, à nos portraits. Et la visibilité, c'est bien entendu ce que vous recherchez. Vous avez parlé d'esprit de division à l'instant. Je voudrais demander à Clara si elle a ressenti cet esprit de division. Est-ce qu'elle le ressent ? Oui, moi je le ressens aussi à plusieurs niveaux, et c'est vrai que quand on veut faire des choses, il y aura toujours des personnes pour jalouser, pour prendre les idées, pour essayer de se mettre en avant. Et ça, c'est vrai que c'est pas un bon esprit. Et je crois qu'au sein de Belles Dames, justement, je pense qu'on est tous là-dessus. Enfin, comment dire, c'est pas qu'on combat, mais on n'a pas cet esprit-là, en fait. Et c'est vrai que cette société, elle est de plus en plus dure, en fait. Donc, il faut ouvrir quelque part, ouvrir son cœur aussi, ne pas oublier qu'on est tous des êtres humains et on a tous un cœur, et on peut faire plein de choses en étant soudés, solidaires. Et voilà, c'est vrai que on peut pas lutter contre ça non plus, de gens qui veulent toujours rapporter à soi ou prendre le pouvoir, ce genre de choses. Et donc c'est vrai que ça divise forcément. Du coup, le concept des portraits de Belles Dames, c'est justement aussi de mettre en lumière... que les difficultés, c'est pas une fatalité. Oui. Mmh. Mmh. Parce que c'est vrai que voilà, les embûches en chemin, on en rencontre tous les jours. Tout le monde fait face aux difficultés. Mais le tout, c'est le but final, c'est la finalité qui Exactement. compte. Donc, c'est braver toutes les embûches, toutes les épines qui peuvent être sur le chemin pour pouvoir arriver à ce but final. Et on montre, comme j'aime à le dire, c'est que les parcours sont vraiment très, très différents les unes des autres. Et pas pour autant, chacune ne lâche pas. En fait, c'est vraiment une leçon tout du long de voir toutes ces femmes se raconter, puisqu'elles ont des parcours totalement différents, mais la force de détermination fait toujours... on arrive toujours à l'objectif souhaité quand on est déterminé. Quels sont les points justement que vous rencontrez au travers, je sais pas moi, vous avez fait 10 portraits par exemple. On a fait 60 de portraits. Déjà 60, mais vous en avez fait un certain nombre. Et quels sont les points de convergence que vous retrouvez à chaque fois ? C'est ça, c'est la résilience.
la résilience, la détermination. Et voilà, je pense, et l'amour que l'on met pour pouvoir atteindre, voilà, c'est vraiment la force de caractère qui détermine le succès. La force de caractère, bien entendu. Justement, j'allais vous demander comment se passe cette expérience dans un univers qui est presque exclusivement masculin. Eh bien, il faut s'imposer. c'est s'imposer et c'est cette différence qui fait que un homme n'aime pas trop qu'on ait des filles. Hein. En fait, je viens de faire l'expérience tout à l'heure. Hein. Et souvent, on vous veut docile, tout simplement. Voilà, on n'est pas des bénis oui-oui. Donc, quand on a quand on montre en fait qu'on peut faire les mêmes choses que les hommes, avec peut-être parfois avec cette sensibilité en plus, on peut même aller plus loin. Ça peut faire peur, mais non, n'ayez pas peur. Je crois que c'est ça, il faut oser. Oui. Vous aidez pourtant les femmes à reprendre le pouvoir sur leur vie. On peut exprimer ça comme ça? Moi, je ne peux pas dire que je les aide à prendre le pouvoir sur leur vie. Elles ont le pouvoir sur leur propre vie. Elles se racontent, elles se libèrent en quelque sorte à travers leurs paroles. Elles sont des échos d'elles-mêmes. Moi, je ne peux pas dire que je ne suis rien. Moi, je ne suis que spectatrice de leur succès ou de leur parcours. Mais c'est à chacune, justement. J'essaie d'être, je dirais, un point d'orgue, essayer pour pouvoir mettre tout le monde un peu en harmonie. J'aimerais que tout le monde s'entende. Je vois qu'on a un groupe, chacun fait sa petite promotion, chacun est dans son auto-promotion. J'aimerais tellement, ce serait mon rêve, mais bon, peut-être que je suis bien trop utopiste pour voilà, mais moi mon but c'est que demain Carole fasse un duo avec Clara, de voir je suis très contente parce que Lily aujourd'hui grâce à quelque part l'action de Belle Dame, elle a pas mal de commandes, elle a pas mal de sollicitations d'autres personnes puisque ça a permis de la faire découvrir autrement. Et voilà, moi j'aimerais tellement se vivre ensemble parce qu'on est dans un ère en plus d'après Covid où les masques sont tombés, où on a le vrai visage des gens même s'ils ont été cachés. Donc voilà, j'ai vraiment, ça m'habite, je dirais, c'est une obsession chez moi de vouloir trouver le meilleur chez l'autre pour faire en sorte que on puisse vivre en paix et en harmonie. Mais bon. Quand vous dites que les masques sont tombés, quels masques? Eh bien, soyez précise. Non, mais les masques sont tombés, les gens se sont révélés à eux-mêmes. C'est vrai que l'après-Covid, on a vu beaucoup de divisions, notamment les gens qui ont été masqués, pas masqués, il y a même dans des familles, etc. Quand je dis les masques sont tombés, c'est que les gens se sont révélés à leur vraie personnalité. Et souvent, quand on vient avec une idée malveillante en tête, eh bien, les choses finissent toujours par être, toujours à être démasquées, on va dire. Voilà, à chaque fois, je ne vais pas réutiliser les mêmes mots, mais voilà, quand je dis ça, c'est tout simplement que les gens, on peut pas mentir éternellement. Elle a le même sentiment, Clara? C'est-à-dire que je pense que ce que veut dire Jennifer, c'est que les gens, effectivement, ont été confrontés à eux-mêmes aussi. Donc, c'est vrai que c'est des remises en question. Et quand on a l'habitude d'entrer en soi, de se remettre en question, etc., je pense que effectivement, si on n'a pas l'habitude de le faire, il y a en tout cas, moi, j'observe qu'à Paris, effectivement, il y a quand même des choses qui ont changé depuis l'après-Covid, depuis la fin du confinement. Qu'est-ce qui a changé? Et je trouve que les gens sont beaucoup plus renfermés, plus méfiants, plus centrés sur eux, et il y a un côté un peu aussi c'est maintenant ou jamais.
quitte à faire un croche-pied pour passer devant, et peut-être aussi parce que la société ou le monde est de plus en plus dur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et je crois qu'ils pensent que le temps est compté, ils ne savent pas le temps qui leur est donné, et c'est comme si, voilà, enfin, je vais être... vous savez, quand le diable, on lui dit qu'il a tant de temps pour agir, il fait des dégâts, quoi. Donc, c'est un peu, voilà, c'est un peu métaphorique. Mais c'est pour dire que c'est vrai que là, on est dans un ère où tout est... on n'a pas trop, avec tout, en plus la guerre en Ukraine, etc. Enfin bon, on nous bourre la tête avec... enfin, les médias nous mettent en plein la tête avec plein de choses négatives, en fait. Mm-hmm. Et je crois que les gens savent pas tellement où ils vont, quoi. Donc, c'est là où ils se disent, c'est maintenant ou jamais, comme dirait Clara. Donc, c'est un peu... on agit un peu égoïstement, mais nous, on veut pas rentrer dans ce moule-là, quoi. C'est tout cela que vous refusez. Ouais, ouais, vraiment. Refus total. Refus total d'agir en égoïste, parce que sinon, on laisse gagner... on laisse gagner le mal, les forces qui ne sont pas les nôtres. Oui. Parlons un peu de vos portraits. Oui. Alors, il y a plusieurs niveaux. Vous parlez de femmes inspirantes, j'ai vu. Oui, inspirantes, parce que ça peut servir aussi de modèle à la génération à venir. Parce qu'une femme médecin comme Marie-Antoinette Séjean, par exemple, une femme politique comme Victoire Jasmin, qui se raconte, qui se livre, qui est là, il y a, voilà, je veux dire, Christiane Obidol, on a aussi, on a Claudine Fagour, vous voyez, c'est des profils totalement différents. Elles ont fait face à des difficultés de vie, des parcours qui ne sont pas du tout similaires, comme je vous dis, mais voilà, c'est une façon de les découvrir autrement. Vous avez le récit de combat, le récit de victoire aussi, peut-être ? C'est ça, combat, victoire, difficulté, tomber pour mieux se relever et surtout, voilà, arriver au bout et au bout d'un rêve. Et on leur demande justement toujours quels étaient leurs rêves de petite fille. Et on finit l'entretien en leur demandant qu'est-ce qu'une belle dame. Donc après, voilà, les réponses sont diverses en fonction de leur sensibilité. Clara, c'est quoi une belle dame ? Alors, moi, j'y avais répondu dans le portrait. Une belle dame, pour moi, c'est justement une personne qui a une belle âme. Voilà, comme le veut le jeu de mots belle dame. Donc c'est vrai que ouais, une belle dame, c'est quelqu'un qui peut être à l'écoute de l'autre et aller vers les autres, être dans l'entraide. Ne serait-ce qu'écouter, déjà, c'est beaucoup, en fait. Voilà. On a parlé des femmes inspirantes, on va parler des femmes pionnières aussi. Oui, pionnière après, qui est-ce que je pourrais dire qui est pionnière dans un domaine dans lequel on n'a peut-être pas encore fait, mais c'est vraiment ce serait peut-être l'occasion de faire une série autour voilà, des femmes pionnières dans tel domaine. Là, je peux pas, ça me vient pas à l'esprit. Vraiment, pour vous dire qui a été pionnière dans tel domaine, dont on a déjà fait les portraits, mais c'est essentiel effectivement d'ouvrir les voies. C'est pour ça que je vous le demande, parce que peut-être que vous avez une manière de faire votre sélection. Comment vous les sélectionnez, ces jeunes femmes que vous sollicitez ? Ce sont des rencontres. Moi je crois aux rencontres d'âme. On va pas être lourde. Mais je suis quelqu'un, de par mon parcours de vie, après, voilà, enfin, je veux dire, je veux pas rentrer dans le mysticisme total, mais de par mon parcours de vie, je pense, j'ai développé une certaine hypersensibilité qui fait que, voilà, je ressens pas mal les choses
choses et puis les gens aussi. Et je vois à travers... et bon, ça fait une quinzaine d'années que je suis dans le monde associatif, donc j'ai pu rencontrer quand même pas mal de monde. Et tout ça, ça fait un peu effet boule de neige. Et donc, voilà, aussi, ce sont des recommandations, notamment Clara, c'est le conseil départemental de la Réunion qui m'a mise en lien avec Clara. Et pour moi, c'est une belle rencontre. Et après, c'est vraiment, voilà, je veux dire, ça peut être Clara qui va me recommander une personne et le fait de les avoir, voilà, quelque part en entretien, en ligne, et je fais confiance aussi parfois aux personnes. Des fois, je ne peux pas dire que j'ai fait tous les bons choix hein, sur l'ensemble des portraits. Je ne vais pas mettre en compétition. Vous avez eu des déceptions ? Oui, j'ai eu des déceptions. J'ai eu des déceptions de personnes à qui on a fait le portrait. On a réalisé, donc on a mis du cœur, parce qu'à chaque fois, voilà, je veux dire, on va pas dire que, bon, quand je dis que j'ai eu le soutien du ministère et certains des autres partenaires, ça ne paye pas tout, hein, je veux dire, ça ne fait pas tout. Moi, je me paye pas, hein, je veux dire, à travers cette aventure-là. C'est vraiment une aventure complètement bénévole, hein, de ma part. C'est pas, je n'en tire aucun bénéfice, ne serait-ce que le bénéfice de rencontrer de belles personnes. J'aimerais pouvoir faire en sorte que ça nous rapporte un peu plus et qu'on soit un peu moins prise à la gorge et être, voilà, que ce soit moins difficile. Mais rien n'est facile quand on veut faire voilà, des choses positives. Donc, il y a aussi le négatif qui prend le dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, c'est ça. Je me rappelle plus de la question. Moi non plus. Moi non plus. Mais justement, comment on rejoint votre mouvement ? En dehors de la rencontre, c'est de ça dont nous parlions tout à l'heure. Mais comment est-ce qu'il y a une autre manière de rejoindre le mouvement ? Est-ce qu'on peut parler déjà d'un mouvement ? Est-ce que c'est vraiment un mouvement ? C'est pas un mouvement. Ouais. Je pense pas que c'est un mouvement. Voilà. Je cherche pas à faire un mouvement. Non, mais c'est un peu provocateur. Hein, je le reconnais. Non. On n'est pas dans le côté mouvement. On n'est pas dans la politique. On n'est pas dans un voilà. Enfin, vraiment, c'est pas voilà. Comme si je peux, du coup, comment rejoindre les belles dames ? Plutôt, justement, grâce à la diffusion. En dehors de la rencontre hein, que vous pouvez faire. Grâce à la diffusion des portraits, en fait, ça peut aussi éveiller peut-être quelqu'un qui va dire « Ah, mais c'est génial !» Qui va prendre son téléphone et qui va dire « Allô, Jennifer, je veux mon portrait ?» Ça se fait, ça ? Ça peut se faire, puisqu'on a maintenant le studio, on a un studio de tournage où on peut faire des portraits ciblés en fonction des secteurs, en fonction des sensibilités. Donc oui, chacun peut avoir son portrait, mais comme je l'ai toujours dit, l'argent c'est le nerf de la guerre. Donc les portraits, s'ils ne sont pas financés par les institutions ou par certaines entreprises, eh bien voilà, le particulier peut avoir son portrait, mais le portrait est forcément payant si il n'y a pas de partenaire derrière pour pouvoir soutenir. Une femme, je veux faire mon portrait, il faut que je paie. C'est ça ? C'est ça que vous êtes en train de me dire ? Je pense qu'avant d'avoir son portrait, déjà, comme je disais, voilà, le fait déjà de découvrir les portraits des autres, déjà, ça peut donner l'envie de se dire « Ah, mais c'est génial, moi aussi, j'ai quelque chose à dire ». Voilà, et j'ai envie de contacter les belles dames pour déjà les rencontrer. Je pense qu'avant de dire tiens, je veux mon portrait, déjà il y aura une rencontre, et au fil des rencontres, peut-être d'échanger aussi avec les autres personnes qui font partie de l'aventure. Et voilà, c'est ça. C'est pas donc effectivement dire tiens, je veux mon portrait, bah oui, là forcément on dira ok, ça vous coûte tant, etc. Mais c'est pas le but des belles dames. Le but, c'est quand même il faut avoir un parcours significatif aussi. Il faut avoir des choses à raconter, parce que si c'est pour se raconter son nombril, je dirais, ou alors je veux dire, et se mettre en mode selfie, c'est pas le but. Je pense qu'il faut quand même un discours assez profond derrière, un parcours significatif qui a lieu d'être raconté.
tout le monde, enfin, je veux pas blesser certaines personnes, mais je pense qu'il y a encore, certaines personnes ont encore de l'expérience à acquérir pour pouvoir venir raconter leur parcours de vie. Comme je dis, c'est vraiment pas une histoire de nombril, quoi. Donc, on n'est pas là dans le nombrilisme, on est là dans le récit de vie. J'ai remarqué que vous deux, vous prononcez souvent le mot aventure. Bah oui, parce que la vie est une aventure. J'allais dire la même chose. Non, la vie est une aventure. Les rencontres, ce sont des aventures humaines. Il y a des aventures qui durent longtemps. Il y en a qui sont, qui sont très brèves. Mais la vie est une aventure. C'est pas linéaire. On rencontre pas. Il y a des ronces. Des fois, on rencontre de beaux paysages. Et puis vivre, c'est risqué aussi. Mm-hmm. Quelque part, vivre, c'est risqué. Donc, il y aura toujours aussi des peurs, des doutes, mais il faut aller de l'avant. Et donc, effectivement, c'est une aventure. Moi, je dis pas, c'est une aventure, comme je dis, c'est pas facile, parce qu'il faut trouver la force nécessaire tous les jours pour dire qu'on continue. On n'est pas dans des combats évidents. L'idée d'abandonner vous est venue déjà ? Ah, mais tous les jours, je crois. Franchement, je dis pas tous les jours parce qu'il y a des belles choses qui sont en perspective, notamment, je le répète encore, je suis très honorée d'avoir eu le soutien de Corsair sur la visibilité de ses portraits, donc ça donne, mais au quotidien, je suis seule. Au quotidien, je suis seule. Dans ce combat, Cynthia Dejam a pris son cabinet d'avocate depuis plus d'1 an. Je me retrouve seule à essayer d'organiser, orchestrer tout ça, à faire en sorte de garder malgré tout le moral, essayer quand même de rassembler des partenaires, de trouver les bons interlocuteurs, de trouver les bons portraits, d'essayer de garder le cap pour ne pas flancher. Parce que, voilà... Et ce qui peut te faire tenir, justement, c'est le soutien. Oui, c'est ça. C'est le soutien des uns et des autres qui fait que, je vais redire encore les mêmes noms, mais c'est la vérité. Donc, je ne peux pas le renier. Lily est toujours là. Claudine nous a rejoints. Il y a, de temps en temps, aujourd'hui, il y a Clara. Mais au quotidien, je suis seule. Je suis seule. Et ça, c'est quelque chose qui me peine parce que je pense que c'est une aventure qui devrait... toucher les gens. Ils ont participé, ils sont contents, on voit leurs portraits, et puis on a oublié, et puis on me dit, quand j'ai parlé tout à l'heure, je parlais de personnes qui ont participé, qui sont venues, on a fait leurs portraits, etc., et qui m'ont dit du jour au lendemain de ne plus les diffuser parce que ça, alors qu'on ne veuille pas que je les diffuse parce que tout simplement c'est une histoire personnelle, mais quand c'est une histoire je dirais de jalousie ou de malveillance, ça me convient pas, parce que moi, si je demande à une personne de faire son portrait, c'est parce que je la considère. Il y a beaucoup de jalousie et de malveillance autour de ces portraits, c'est-à-dire Jennifer peut être jalouse de Clara, par exemple. Moi non, je suis pas jalouse. Non, mais je crois qu'on a déjà discuté de ça tout à l'heure, mais je pense qu'il faut garder le positif, voilà. Mais par rapport à cette idée de combat et d'être seul, je pense que c'est pour beaucoup d'entre nous, c'est la même chose. C'est-à-dire que moi aussi, dans mon métier de chanteuse lyrique, je suis seule au quotidien, je dois tout faire. Sur scène, je vais être peut-être adulée, il y aura mon public à la sortie pour m'applaudir, mais le lendemain matin, je dois tout construire aussi pour trouver des dates, pour travailler mon répertoire, etc. Donc c'est un combat du quotidien en fait. Mais moi aussi parfois je me suis dit, parce que
quand on, je sais pas, selon d'où l'on vient, et ben tout n'est pas tout rose, on n'a pas tous né avec une petite cuillère en argent et tout nous est voilà, comme disait tout à l'heure, le chemin sans ronces, enfin voilà, ça n'existe pas tout le temps. Et c'est vrai que du coup, ça demande beaucoup de détermination. C'est vrai que, voilà, comme je disais, moi aussi, parfois je me suis dit, c'est trop compliqué, ce milieu qui est quand même... Il y a un côté élitiste, on va pas se le cacher. Moi, je viens des Outre-mer. Voilà, est-ce qu'un jour, il y aura cette reconnaissance? Et finalement, c'est mon travail, mon talent, et aussi le soutien, en fait. C'est-à-dire que les autres qui croient en moi, je me dis non, je peux pas abandonner, même pour eux, en fait. Donc, je pense que c'est un peu la même chose pour Jennifer. Elle fait plein de choses pour mettre en avant... des femmes, mais on a dit pas que des femmes, des talents, des forces de caractère, elle révèle aux autres et en même temps, elle fait tout ce boulot bénévolement. Donc à un moment, elle a besoin aussi de soutien, d'appui, ne serait-ce que, voilà, elle l'a dit, financièrement ou de soutien pour avoir de la visibilité. Et parce que finalement, c'est quoi le message? C'est que justement, est-ce que ça vaut le coup de faire ça? Je pense que la question est oui, plutôt que de dire, voilà, est-ce qu'il y a des médisances, qu'il y a des jalousies? Oui, bien sûr, mais finalement, le but ultime, c'est quoi? C'est est-ce que ça vaut la peine de diffuser ces portraits? Moi, je pense que la réponse est oui. Oui. En fait, Belle Dame, c'est une construction permanente. Oui, c'est une construction permanente, mais comme tous les jours, on se réveille. Hein. Je veux dire, tout est, voilà, je veux dire, tout est à construire chaque jour. Et puis, comme je dis, je rencontre pas les mêmes femmes tous les jours. Hein. Et puis, d'ailleurs, les portraits ne se font pas tous les jours. D'ailleurs, il y a une certaine partie des portraits qu'on a tournés. Là, on est en recherche de moyens, justement, pour pouvoir les finaliser au niveau des montages. Je viens d'avoir notre prestataire ce matin à ce propos. Et c'est vrai que les gens sont toujours ont toujours une certaine attention quand les poches sont pleines, quand les poches sont vides, on voit d'autres visages. Donc c'est vrai que c'est une aventure, comme vous dites, au quotidien. Ouais, voilà, comme on se réveille chaque matin, donc rien n'est linéaire. On va faire en sorte de continuer avec les bonnes énergies, les bonnes synergies. Et puis voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour des choses autour de ça, et avoir d'autres partenaires qui nous rejoignent, ça serait essentiel, qui partagent les mêmes valeurs, donc autour du vivre ensemble, autour du partage, autour de toute une sélection de valeurs qui sont dans des notes en tout cas positives et constructives. Que vous faut-il aujourd'hui pour avoir plus de visibilité ? Eh bien, c'est la multiplicité des partages, en tout cas au niveau digital, au niveau des réseaux sociaux, etc. Plus les gens partagent, parce que j'ai bien remarqué que les gens, on leur fait leur portrait, ils ne partagent que leur portrait. Mais moi, si je partais de ce principe-là, je ne ferais que le mien et je ne partagerais que le mien. Or, je fais le portrait de toutes ces femmes et je demanderais, mais je ne peux pas agir au nom de toutes, que cette communauté de belles dames qui devrait être une communauté de bienveillance, en toute bienveillance, eh bien, quand ils voient le portrait de Clara, eh bien, ils partagent le portrait de Clara. Eh ben, le jour que c'est ton portrait, eh ben, tu partages ton portrait, et que chacune, soit dans un esprit de partage. On peut pas être auto-centré et se dire, on est dans un esprit de partage. Non, c'est pas. Voilà. Mais j'ai remarqué que, mais on est dans cette société-là, donc on peut pas. Et comme je dis, je suis peut-être une martienne après tout. On parle beaucoup de, mais moi je pense pas qu'à moi. Donc je pensais que tout le monde allait être dans cet élan de générosité. Dans cette mouvance, je suis un peu jaloux, moi. On en parle de belles dames, et quand est-ce qu'on parlera des beaux hommes? Est-ce que vous avez ce projet derrière? Bientôt.
bientôt, Jean-Jacques. Vous allez avoir votre portrait. Vous allez me faire mon Ne portrait. soyez pas jaloux. Alors justement, en déclinaison des portraits belles dames, comme vous, il y a d'autres messieurs, donc de beaux esprits, qui nous ont demandé de réaliser des portraits. Donc, on est en train de réfléchir à un concept qui serait Amen, donc Amen, avec, comme un homme, mais avec ce jeu de mots toujours, avec un A accent circonflexe, un petit point, Amen, en tant qu'homme. Donc, après, c'est vraiment un jeu de mots et qui permettra de faire le portrait d'hommes passionnés, passionnants et inspirants. C'est un projet qui est dans les tiroirs, là. Qui est dans les tiroirs, mais qui va bientôt sortir. Qui va bientôt se réaliser. On a déjà eu des accords de principe de personnalités qui nous ont donné leur accord de principe pour pouvoir faire au moins quelques pilotes de lancement. Et puis voilà, ça sera une autre aventure. Et en plus, l'année prochaine, ce sera l'année de la parité, donc homme-femme. Donc ça sera l'occasion justement de décliner le projet. Vous parlez de parité, là. Belle Dame est née parce que vous considérez peut-être que cette parité est loin d'être une réalité. Et voilà, sinon on n'en serait pas là. Effectivement, il y a plus de place. Vous-même, vous le disiez tout à l'heure. On est dans une société patriarcale. Donc aujourd'hui, la femme est en train de revendiquer. On n'est pas là. On n'a pas inventé l'eau chaude. Il y a beaucoup de mouvements de femmes. Il y a beaucoup d'associations de femmes qui se révèlent, qui veulent se révéler en fait, qui veulent s'imposer, qui imposer leur. Nous, on a un angle, mais chacune a leur vision et leur angle. Donc, moi, je suis prête à travailler avec toutes les bonnes énergies, même les autres associations qui veulent faire des choses en synergie. Je suis bien, je pense que c'est essentiel. Maintenant, je ne veux pas vous dire, je n'ai pas plus de sollicitations que ça, d'autres associations de femmes, parce que, en vérité, souvent, les femmes entre elles sont un petit peu peau de vache. Oui. Donc, c'est ce qu'on essaie de casser comme... Essayer de casser cette mentalité. Je vais vous laisser le mot de la fin à chacune, là. Quel message vous avez à faire passer, Clara ? Moi, Clara, pas de message. Non, mais si, des messages, toujours, gardons cet esprit de partage, essayons d'avancer gardons à l'esprit que, 1 plus 1 fait 3, donc faut être dans la multiplication et non dans la division. Voilà ce que je dirais en mot de fin. Ok. Clara ? Moi, je dirais aimons-nous les uns les autres. Ça paraît un peu bisounours, mais vraiment, je pense que je le redis, on n'est pas né pour avoir une carrière. On est né pour, au départ, si on est animal, on est né pour s'aimer. On est des mammifères en fait. Donc aimons-nous les uns les autres. Soyons bienveillants. Voilà. Clara Bellon, Jennifer Pellage, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Les grands entretiens de Jean-Jacques Seymour. Jean-Jacques Seymour reçoit les grandes personnalités qui font l'actualité culturelle, politique, sportive et économique. Sur Fusion, le lundi, 19h. En partenariat avec globeradio.org.